Les sœurs ennemies. Pendant ce temps, un certain seigneur de Noirépine mourut, ce qui provoqua aussitôt une dispute entre ses deux filles. L'aînée voulait en effet s'approprier l'ensemble de son fief. Pas question de le partager avec sa sœur cadette. Celle-ci décida d'aller chercher de l'aide à la cour du roi Arthur, mais l'aînée, bien décidée à ne rien lâcher, y arriva la première. Elle eut tout le temps de passer un accord avec Gauvin, qui était de retour à la cour. Celui-ci était prêt à la défendre, à condition qu'elle ne dise rien à personne. À son tour, la cadette arriva à la cour du roi Arthur, vêtue d'un court manteau d'écarlate et fourré d'hermine fort à la mode. Elle s'adressa à monseigneur Gauvin pour lui demander son aide, mais celui-ci refusa, puisqu'il avait passé un accord secret avec l'aîné. La cadette ne savait plus vers qui se tourner. Elle alla trouver le roi Arthur, en personne, pour lui dire qu'elle n'avait trouvé aucun soutien auprès des chevaliers de sa cour. Elle était disposée à s'arranger avec sa sœur, pourvu que celle-ci ne revendique pas tout l'héritage. Mais l'aînée, sachant qu'elle avait l'appui de Gauvin, le plus connu des chevaliers, invita sa sœur à se trouver un chevalier qui voudrait bien défendre sa cause. Elle disposait pour cela, comme le rappela le roi, de 40 jours. On venait justement d'apprendre à la cour que le chevalier au lion avait tué le géant cruel qui menaçait les neveux et la nièce de Gauvin. À cette nouvelle, la sœur cadette se dit que ce chevalier était le seul à pouvoir défendre sa cause. Elle quitta donc la cour et se mit à sa recherche. Elle traversa en vain tant de régions en quête du chevalier au lion qu'elle fut prise d'une immense lassitude et qu'elle tomba malade. Heureusement, elle se trouvait alors chez des amis. Ceux-ci la retinrent pour qu'elle se repose pendant qu'une autre jeune fille partait à sa place à la recherche du chevalier au lion. La jeune fille prit donc le relais et voyagea toute une journée. Le soir tomba, il se mit à pleuvoir. Elle se trouvait à ce moment au plus profond d'un bois et s'avançait terrorisée par nuit noire. Son cheval s'enlisait dans la boue jusqu'aux sangles. Elle pria Dieu, la mère de Dieu, tous les saints et les saintes du ciel, et c'est alors qu'elle entendit le son d'un cor. Aussitôt, elle dirigea sa monture dans la direction de la sonnerie. Elle aperçut une croix, un pont et les fortifications d'un château. Au sommet, un guetteur sonnait du cor. Il descendit immédiatement pour ouvrir à la voyageuse. « Qui que vous soyez, jeune fille, bienvenue en ce château. Vous y trouverez bon logis. » Elle soupa avec le seigneur du château qui s'enquit de ce qu'elle faisait par nuit noire dans les bois. « Je cherche, répondit-elle, un chevalier que je n'ai jamais vu. Il se déplace toujours avec un lion. On me dit que si je le trouve, je peux lui faire entièrement confiance. »« Je peux en témoigner, répondit le seigneur. Il est venu ici au moment où je me trouvais dans un très grand danger. Bénis soient les chemins qui l'ont conduit jusqu'ici. Il a tué mon ennemi, un géant cruel, sans même verser une goutte de sueur. Demain, quand vous sortirez, vous verrez le cadavre. » Le lendemain matin, le seigneur du château indiqua à la jeune fille la direction que le chevalier au lion avait dû prendre. Elle arriva ainsi à la fontaine au pain et interrogea les passants. Ceux-ci lui dirent que le chevalier au lion était bienvenu. Il avait vaincu 3 chevaliers. « Où donc est-il » s'enquit la jeune fille. « Nous ne savons pas, » répondirent les passants. Mais la jeune fille, qui l'a sauvée du bûcher, se trouve encore ici. Elle est entrée dans cette église pour entendre la messe. Elle peut remercier Dieu. Juste à ce moment, Lunette sortit de l'église. La jeune fille l'interrogea aussitôt et elle lui répondit ce qu'elle savait. Mieux, elle fit sceller un cheval pour accompagner la jeune fille jusqu'à l'endroit où elle avait mené le chevalier au lion. « Quand je l'ai quitté ici même, confia-t-elle au moment de laisser la jeune fille, il avait besoin d'un bon médecin, car ses blessures étaient graves. J'ignore ce qu'il a pu devenir, mais j'espère que vous le retrouverez. » La jeune fille remercia son guide et partit sur le champ. Elle arriva à la maison où Yvain et son lion avaient passé leur convalescence. Tout le monde était à la porte, et elle leur demanda s'ils avaient vu un homme qui ne quittait jamais son lion. « Il vient de partir, » répondit le maître de la maison. « En faisant vite, vous pouvez le rattraper aujourd'hui même. Il est allé dans cette direction. » Elle repartit au grand galop, si bien qu'elle aperçut au loin celui qui allait en compagnie de son lion. Elle poussa des cris de joie et força encore l'allure.
Maintenant que je l'ai trouvé, songeait-elle, il faut que je le décide à venir avec moi, sinon toute cette poursuite aura été inutile. Son cheval était en sueur quand elle rejoignit le chevalier. Elle le salua et il lui rendit son salut. « Dieu vous garde, belle, qu'il vous enlève tout souci. » Elle lui expliqua pourquoi elle était à sa recherche. Elle était en quête d'un champion pour soutenir la cause d'une sœur cadette que son aîné voulait déshériter. Elle ne voulait personne d'autre que le chevalier au lion. « Mais sire, répondez-moi s'il vous plaît, viendrez-vous à son aide ou bien préférez-vous vous reposer ?» Yvain répondit « Pas question de me reposer. Si celle qui vous envoie a grand besoin de moi, alors avec l'aide de Dieu, j'irai défendre son bon droit. »